à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur les cat eyes et je vais vous montrer deux types de cat eyes que je possède et je vais aussi vous montrer quelques nail art que vous pouvez réaliser avec ces cat eyes. Je vous mets bien entendu tous les produits dans la barre de description, je vous mets aussi ma page Instagram, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et à me laisser un petit pouce bleu. Je vous dis à tout à l'heure et je vous laisse tout de suite avec les images de la vidéo. Alors, on va commencer tout d'abord avec les cat eyes qui s'appliquent sur une couche de noir. Donc, chez Pure Nails, vous avez deux types de cat eyes, ceux qui s'appliquent sur un fond noir et ceux qui ne s'appliquent pas sur fond noir. On va commencer avec ceux qui s'appliquent sur fond noir. Donc, c'est des 5D, c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu plus de reflets que les cat eyes normaux. Vous allez pouvoir le voir juste après, quand j'appliquerai les cat eyes normaux après. Donc là, vous allez avoir un petit peu plus de reflets. Donc, un cat eye s'applique tout simplement en y mettant une fine couche. Vous ne la catalysez pas et vous allez venir jouer avec votre aimant sur les particules. En fait, un cat eye, c'est quoi? C'est juste un vernis avec une base comme là, par exemple, transparente et des petites paillettes aimantées à l'intérieur qui vont venir se faire attirer par l'aimant et créer du coup un reflet quand vous allez approcher l'aimant. La base, comme elle est transparente, vous venez faire réapparaître la couche de noir que vous avez mis en dessous. Tout simplement. Donc vous allez appliquer une fine couche et vous allez jouer avec votre aimant avant de catalyser. Une fois catalysé, le cat eyes, vous ne pourrez plus modifier le reflet que vous avez fait. Donc il faut vraiment être satisfait de son reflet avant de mettre à catalyser. Une fois catalysé, en fait, la base va figer les paillettes et si vous replacez l'aimant, vous ne saurez plus refaire un reflet différent. Si jamais vous avez un reflet qui ne vous plaît pas et que vous n'avez plus assez de paillettes, parce que le cat eyes, il faut savoir que les paillettes bougent toujours un petit peu. Donc si vous n'avez plus assez de paillettes pour faire des reflets, il suffira juste de remettre une fine couche par-dessus la couche que vous n'avez pas catalysée précédemment. Tout simplement, et vous allez récupérer assez de paillettes pour refaire un reflet. Il existe plusieurs types de reflets différents pour le cat eyes, comme là par exemple le premier, j'ai juste fait un trait simple en plaçant l'aimant par-dessus. Ici je vais faire un cat eyes j'appelle en profondeur, c'est-à-dire que je vais venir placer mon aimant de chaque côté de ma capsule ou de mon ongle pour vraiment donner un effet de profondeur, comme si on avait vraiment un relief tout simplement, et je vais venir le catalyser. Ensuite, je vais vous proposer aussi un autre type de nail art avec le cat eyes, un autre type de reflet, et là cette fois-ci on va utiliser du coup l'autre côté de notre aimant. Là on vient de faire deux effets avec le carré, le rectangle de notre aimant, et là on va venir faire un autre reflet avec le côté rond de notre aimant à cat eyes. Il existe une multitude d'aimants, vous en trouvez vraiment de toutes sortes. On utilise beaucoup plus souvent du coup l'aimant rectangulaire avec l'aimant rond. En général c'est un mix des deux. Vous avez d'un côté le rectangulaire, de l'autre côté le rond, pardon. Et il existe aussi plein de types d'aimants pour faire des petites fleurs, pour faire des petits cœurs, pour faire plein d'autres choses. Personnellement, je suis pas hyper fan de ces aimants-là qui marchent une fois sur deux malheureusement. Donc vous voyez là, j'ai juste fait un petit peu comme le relief que j'ai fait en premier, la petite barre. Au lieu d'utiliser du coup l'aimant rectangulaire qui va attirer les paillettes vers lui, là j'ai utilisé l'aimant rond qui lui par contre va écarter les paillettes, il va vraiment les repousser. En fait, il faut savoir que l'aimant rectangulaire vient attirer les paillettes alors que l'aimant rond vient les repousser. Ici, on va fabriquer un S. Donc pour ce faire, je vais venir faire comme tout à l'heure un trait, tout simplement en rapprochant mon aimant et ensuite avec le rond, je vais venir faire un S. En fait, je vais venir attirer toutes mes paillettes au centre en faisant un trait avec l'aimant rectangulaire qui vient attirer les paillettes et je vais venir repousser ce trait avec l'aimant rond pour faire vraiment un S. Et ensuite, je le catalyse. Les cat eyes, essayez de les catalyser rapidement pour pas que l'effet s'estompe un petit peu. Parce que si vous ne catalysez pas tout de suite, les aimants, les paillettes s'estompent un petit peu et le reflet s'estompe aussi. Ensuite, je vous propose un autre nail art possible aussi avec ces cat eyes. Donc là, du coup, j'ai posé deux couches de noir et je suis venue mettre une couche de finition mat que je vais catalyser 60 secondes. Une fois catalysé, je vais venir faire un petit dessin avec mon cat eyes directement sur le mat. Donc là, j'ai décidé de faire un petit cœur, vous faites ce que vous voulez.
mais vous pouvez venir faire des petits dessins comme ça sur une finition mat, c'est très joli aussi. Et je vais venir faire un petit reflet en profondeur comme j'ai fait sur le deuxième tips que je vous ai montré tout à l'heure. Donc une fois que c'est fait, comme je vous ai dit, je vais faire un reflet en profondeur, donc je vais prendre mon aimant et passer de chaque côté de mon cœur pour donner cet effet de profondeur, et après je vais le catalyser rapidement pour pas que l'effet s'estompe. Et je vais venir appliquer, je ne l'ai pas montré à l'écran, mais je vais venir appliquer ensuite une finition juste sur le cœur. Autre type de nail art, là je vais venir superposer deux couches de cat eyes. Donc je vais venir faire un premier trait avec Omen du coup. Et je vais faire du coup un premier trait, je vais le catalyser. Et ensuite je vais venir poser une autre couleur et faire un trait dans l'autre sens pour faire vraiment une croix. Ce qu'il y a de bien avec ces cat eyes là, comme ils ont une base transparente, vous pouvez complètement superposer les couches pour faire différents types de couleurs sur votre nail art. Et pareil, une fois que c'est fait, je le catalyse et je viens mettre une couche de finition. Donc voilà le rendu, du coup ça vous fait vraiment une superposition de deux couleurs. Vous pouvez faire les deux mêmes couleurs, hein, tout à fait. Mais vous pouvez vraiment superposer les couches, donc c'est trop pratique. Et enfin, je vous propose un dernier nail art avec ces types de cat eyes que j'ai vu sur la chaîne de Coup de Mimi. Elle a fait ce type de nail art et franchement je trouve ça trop beau, donc je vous le propose aussi. Et pareil, je vais faire avec 3 couleurs différentes du coup. Mais ça va faire un petit peu un arc-en-ciel de cat eyes, c'est trop joli, je trouve ça magnifique. Donc là je vais venir utiliser le bourron de mon aimant. Je vais venir pousser progressivement les paillettes au bout de mon tips. Donc vraiment pour avoir un effet de cat eyes que sur la pointe de mon tips. Donc vous pouvez repasser plusieurs fois pour amener les paillettes au bout. Soyez assez doux avec l'aimant pour pas brusquer les paillettes et voilà, vous poussez ça tout au bout. Tranquillement pour avoir quelque chose d'assez régulier. Voilà, donc là comme ça je refais réapparaître le noir sur tout le tips et j'ai juste le cat eyes sur le bout. Je le catalyse 30 secondes et ensuite je viens refaire le même procédé mais là du coup avec une autre couleur. Mais cette fois-ci le cat eyes je ne vais pas le descendre jusqu'au bout de mon tips. Je vais vraiment le faire descendre, aller au premier tiers de mon tips. Et je vais reprocéder de la même manière avec l'aimant rond et je vais pousser tranquillement les paillettes pour avoir juste un petit reflet en bas de la limite que je viens de faire en fait. Et une fois que ça me plaît, pareil, je vais recatalyser 30 secondes et je vais le refaire une troisième fois avec une troisième couleur. Donc la même chose, je refais une troisième fois le même procédé avec une autre couleur et cette fois-ci je viens poser cette couleur là sur le tiers supérieur de mon tips ou de mon ongle et je vais repousser aussi les paillettes avec les marrons. Je n'ai pas précisé mais quand vous faites un reflet en cat eyes, ne venez surtout pas toucher la couleur avec votre aimant. Vous n'avez pas besoin de le toucher, l'aimant vient vraiment faire son affaire en étant juste au-dessus. Il faut pas toucher la couleur avec l'aimant, il faut vraiment venir à fleur mais pas le toucher. Donc là je viens refaire un petit reflet et je vais le catalyser aussi 30 secondes. C'est trop joli, j'aime trop. Et je viens mettre une finition pour protéger tout ça. Ensuite on a d'autres types de cat eyes chez Pure Nails, donc ça va être des cat eyes un petit peu comme les précédents. Ils sont pas 5D, c'est des reflets normaux, donc ils ont un petit peu moins de reflets que ceux précédemment. Mais ceux-là, au lieu d'être une base transparente avec des paillettes à l'intérieur, là ils vont avoir une base teintée. Comme là, du coup, Hope, il a une base bleu marine et les paillettes sont bleu clair. Vous allez le voir en faisant le reflet.
Donc là je vais venir mettre mon aimant par dessus pour faire un reflet simple, un trait simple. Et vous voyez donc en fait là j'ai pas mis de base en fait en dessous, j'ai pas mis de couleur en dessous et en fait il a vraiment une base bleu marine et les paillettes sont bleu clair. Donc ça fait un reflet vraiment directement. Donc comme ça vous n'avez pas besoin de mettre de couche de noir par dessous, le cat eyes est déjà coloré en fait. Ça permet de varier un petit peu les plaisirs au niveau des couleurs et pas forcément devoir forcément faire une pose noire avec un fond noir. Là vous pouvez vraiment vous permettre d'avoir des trucs un peu plus colorés, c'est super joli. Une fois que le reflet me plaît, je le catalyse 30 secondes et ensuite je vais vous montrer d'autres couleurs aussi que j'ai. Donc j'ai par exemple Malice que je trouve magnifique. Donc lui c'est un rouge, il est vraiment très très joli, donc c'est pareil, c'est un cat eyes normal. Et lui en fait il va avoir une base de rouge bordeaux avec des reflets rouge clair, avec des paillettes rouge clair, et il est magnifique. Il a vraiment bien marché chez moi pendant les fêtes. Donc voilà, je vous le montre aussi. Et lui pareil, je vais faire un reflet en profondeur comme le deuxième tips que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais vous allez le voir, du coup la différence c'est vraiment que on a un peu moins de reflets et un peu moins de profondeur par rapport au premier cat eyes que je vous ai montré en 5D. On va vraiment avoir un petit peu moins de profondeur et de reflets. Mais ça reste très joli quand même. Ce qu'il y a de bien aussi avec ces cat eyes là, c'est que vous pouvez simplement les poser sans faire de reflet avec votre aimant et avoir vraiment un effet métallisé qui est super joli aussi, je trouve. Je vous montre aussi le cat eyes gold, et donc là c'est pour vous montrer qu'on a aussi des cat eyes comme ça teintés avec des paillettes à l'intérieur. Il est juste trop joli celui-là, je l'aime beaucoup. Donc très doré, forcément gold. Et là je vais vous montrer un petit peu le troisième nail art que j'ai fait tout à l'heure avec le rond à l'intérieur. Ce qui est bien aussi avec ces cat eyes là, c'est qu'ils sont vraiment très opaques, et du coup vous n'êtes pas forcément obligé de mettre deux couches. Puisque souvent avec les cat eyes, quand on met deux couches, il faut retomber pile poil sur le même reflet qu'on a fait précédemment. Quand on fait un reflet en profondeur, à la rigueur ça va, un reflet en rond comme ça va. Mais quand on fait le trait, c'est vrai que c'est compliqué à chaque fois de retomber pile poil sur le même trait qu'on a fait précédemment. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de faire deux couches. Là sur les nail art que je vais vous montrer avec ces cat eyes là, on est sur une seule couche, sur un tips blanc. Et on voit vraiment plus le blanc en dessous, donc il est très opaque. Donc voilà ce que donnent nos cat eyes colorés, donc les cat eyes normaux. Colorés, ils sont juste trop beaux, moi j'aime vraiment beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous aimez aussi les cat eyes et si vous avez déjà réalisé ce type de nail art avec les cat eyes. Et voici le rendu des cat eyes 5D, donc on pose sur une base noire. Donc ça va être les reflets un petit peu classiques qu'on fait en cat eyes. Donc le trait simple, en profondeur, le petit S et le rond noir au centre de notre cat eyes. Et ici du coup les nail art proposés avec ce type de cat eyes. Comme je vous disais, vous pouvez superposer des couches, c'est trop bien. Et vous pouvez aussi du coup faire des petits nail art en cat eyes sur du mat tout simplement. Retour après notre vidéo, donc comme vous pouvez le voir, on peut faire plusieurs choses avec les cat eyes et on peut vraiment avoir une multitude de nail art possibles avec ces effets là. J'adore le cat eye, je trouve ça super joli. Vous pouvez aussi utiliser, comme je vous disais dans la vidéo, la couleur plein sans faire d'effet avec l'aimant pour avoir juste un baume métallisé. C'est vraiment très joli aussi. Et vous pouvez après faire vraiment toutes sortes de choses avec l'aimant. C'est ça qui est bien avec le cat eye, c'est que en fait vous jouez avec l'aimant et vous faites les reflets que vous voulez. Vous pouvez combiner plusieurs couleurs comme ça pour les superposer comme je vous ai montré avec la croix par exemple. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire une multitude de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me donner votre avis en commentaire. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis!